C'est 2 livres qui ont été conçus par l'équipe pédagogique de Icône, qui abordent toutes les notions qui vont tomber le jour de l'examen, les mathématiques, le français et l'anglais. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Nous allons ce matin, après avoir parlé de vacances, on va préparer la rentrée universitaire avec le fameux Graal. Pour rentrer à la fac en Israël, il faut valider les tests psychométriques, des tests pas toujours évidents à réaliser lorsqu'on est, on vient de l'étranger. On n'est pas tellement habitué à ce genre d'examen et pourtant c'est un passage obligé. Alors on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir ce matin, une personne particulièrement au courant de ce qu'il se passe au niveau de ces tests psychométriques. Elle s'appelle Eva Abitbol. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Eva. Bonjour. Ça va ? Ça va, tout va bien. Prête pour une rentrée endiablée. Je crois qu'il y a une nouvelle formation qui commence. Exactement, on a la nouvelle formation qui commence donc la semaine prochaine. Donc vous travaillez au sein d'Icône, c'est ça ? Tout à fait, je travaille au sein d'Icône. On a donc chaque année entre 500 et 800 étudiants francophones qu'on prépare aux 2 examens. Donc il y a 2 examens nationaux chaque année. Un avant Pessah, donc là qui a eu lieu le 24 mars, et le prochain examen c'est le 1er juillet. Et donc on les suit pour que ce soit ceux qui veulent se préparer à l'examen de mars ou ceux qui veulent se préparer au 2e examen. Donc là on a eu plusieurs centaines d'étudiants qui se sont présentés à l'examen. On attend avec impatience leurs résultats. Bien sûr. Et donc on ouvre la prochaine formation la semaine prochaine, mardi 12 avril, pour donc le 2e semestre, ceux qui veulent passer l'examen du 1er juillet, qui aura lieu Alors, le 1er qu'est-ce juillet. qu'on y fait exactement ? Parce que j'ai vu que vous avez adjoint à la méthode traditionnelle une plateforme pour que les étudiants puissent s'entraîner. Qu'est-ce qu'on y apprend de particulier ? Il y a beaucoup d'organismes qui font des tests psychométriques, qui font de l'entraînement aux tests psychométriques. C'est quoi votre particularité ? Ok, alors nous déjà, on a développé une méthode qui donc a fait ses preuves depuis plus d'une dizaine d'années. Donc une méthodologie sur support papier en avant-première, avec donc des livres, une méthodologie qui aborde les différentes notions de tous les chapitres qui vont aborder toutes les notions de mathématiques, de français, donc ce qu'on appelle la réflexion quantitative, alors les livres verbale. Avec les questions en hébreu comme en français, c'est 2 livres qui ont été conçus par l'équipe pédagogique de Icône, qui abordent toutes les notions qui vont tomber le jour de l'examen, puisqu'il y a les 3 matières, les mathématiques, le français et l'anglais. Donc d'abord, avant tout, on enseigne cette méthodologie-là, donc avec 8 séances de mathématiques, 3 séances de français et 2 séances d'anglais. Et ensuite, on a toutes sortes de modules supplémentaires, donc des modules, par exemple, sur des entraînements d'examen blanc qui sont déjà tombés pour, du coup, vraiment s'entraîner à résoudre les questions réelles. avec les techniques, avec les astuces qui sont données par les professeurs, toutes sortes de modules d'entraînement intensif en mathématiques ou des modules de rédaction pour pouvoir, puisqu'il y a une partie rédaction, il y a une partie rédactionnelle qui dure 35 minutes qui est au début de l'examen. Donc on a, après, mis à part cette méthodologie-là, ces séances de méthodologie sur le livre, toutes sortes de modules qui ont été mis en place. Bien entendu, dans le cadre de la formation, les jeunes passent à plusieurs reprises ce qu'on appelle des simulations d'examen blanc pour justement s'entraîner. Donc ça, c'est compris dans votre formule. Tout à fait, c'est compris dans la formation, puisque, en fait, on se prépare en réalité à un examen où la principale difficulté est la gestion du temps et du stress. Donc, on ne peut pas aborder une formation sans inclure à chaque fois la difficulté de l'examen et sans habituer les élèves à plusieurs reprises à se retrouver dans des conditions d'examen, donc en temps chronométré. Donc, l'examen dure 3h15 et donc, dans le cadre de la formation, ils reçoivent plusieurs simulations d'examen blanc ou bien entendu, ils reçoivent leurs notes. Donc, ça, c'est notre formation qui a été qui est conçue et qui marche depuis plusieurs années. C'est une formation qui dure combien de temps ? Elle dure à peu près 3 mois, entre 3 et 4 mois. En parallèle à raison de combien d'heures par jour ?
Alors, les cours, en général, donc les séances, ça dépend des formules qu'on prend. Ça peut être 1 fois par semaine jusqu'à 3 fois par semaine. Les séances sont des séances de 4 heures. D'accord. Justement aussi pour habituer l'étudiant à être concentré pendant un minimum entre 3 heures et 4 heures, puisque l'examen en soi aussi dure 3 heures et quart. Ah ouais. Et en parallèle, effectivement, de cette formation, on a mis au point, il y a déjà plusieurs années, une plateforme Internet. Donc, tous les élèves qui s'inscrivent chez nous, ils ont la possibilité de se connecter à une plateforme où ils accèdent à des résumés de cours, des fiches techniques. Donc ça veut dire qu'en dehors des cours en présentiel, on peut tout seul et on va dire toute la journée si on le souhaite, s'entraîner sur la plateforme. Exactement. Donc s'entraîner sur la plateforme. Il y a des devoirs en ligne, il y a des devoirs donc qui sont activés chaque semaine où ils peuvent faire des tests blancs en ligne. Ils ont accès à des quiz d'anglais aussi pour développer leur vocabulaire en anglais. Donc pour apprendre d'une autre façon, d'une façon un petit peu plus ludique, à part le support sur papier. Non, mais c'est important de le préciser parce que pour ceux qui pensent que c'est un peu court, 3 fois par semaine, voilà. Et puis qui ont besoin d'aide pour travailler seuls, voilà, au donc moins là, ils ont un guide. Voilà, tout à fait. Et à part ça, donc à part les cours qu'ils reçoivent sur le livre, il y a des dizaines et des centaines et des centaines de pages d'exercices. Donc après le cours, ils ont aussi plusieurs séries d'exercices pour revoir leur cours et revoir les notions de mathématiques, français, anglais sur le livre. Donc on les laisse pas, ils ont des devoirs à faire d'une séance à l'autre. Et cette année, on a eu, comme tout le monde, une année un petit peu particulière en temps de Corona, où on a dû adapter notre formation donc en Zoom. Et donc les professeurs ont rapidement switché. Ils ont passé tout le cours qui était sur le livre en présentation PowerPoint pour que les jeunes puissent, donc les jeunes qui s'inscrivaient recevaient un lien Zoom et pouvaient s'y connecter. Comment ça va se passer là ? Ça va continuer cette adaptation en Zoom ? Alors, ça va ce deuxième semestre, on va continuer en Zoom pour préparer à l'examen de juillet. Et d'ici l'année prochaine, normalement, si tout va bien, on retourne dans nos classes en présentiel. Donc, pour ceux qui s'inscrivent pour la formation de juillet, il n'y a pas de cours en présentiel, tout est en Zoom. Non, voilà, exactement. Normalement. C'est important de le préciser parce que certains sont moins fans, d'autres apprécient parce que ça fait après, un temps de en fonction transport. de la demande, c'est possible qu'on peut s'adapter à une demande particulière. Mais là, en tous les cas, c'est prévu pour aller donc sur du Zoom, puisque nos professeurs ont été aussi formés pour garder la même qualité d'enseignement en Zoom. Non, mais ça marche très bien. Tout à fait. Et il faut aussi préciser que même si le cours était en Zoom, nos élèves ont reçu les mêmes supports papier. Ça veut dire qu'on a organisé aussi des permanences dans nos bureaux où ils sont venus récupérer leurs livres, tous les supports qu'on leur donne, plus l'accès à la plateforme habituelle, mais ça n'a pas fait qu'ils n'avaient pas le livre sous les yeux au moment où ils étudiaient. Donc ça, c'est important. Voilà. Avec donc une dynamique de classe en Zoom, le professeur qui expliquait, les élèves qui pouvaient poser des questions. Alors, combien de classes vous aviez cette année ? Alors, on a en fait les programmes Massa, une grande partie des programmes Massa qui travaillent avec nous. Et on a ce qu'on appelle des indépendants. On a à peu près, sur les indépendants, une soixantaine, 80 élèves par an qui étudient donc dans des classes à Jérusalem, à Tel Aviv, de manière générale. Et là, du coup, qui ont étudié en Zoom. Voilà, mis à part aussi des Bnot Shirout. Donc voilà. Donc on avait à peu près entre 6 et 8 classes qui tournaient en Zoom, rien que de la partie des groupes sur les indépendants. Alors moi j'ai une question à vous poser, parce qu'on me la pose souvent lorsque je rencontre des jeunes qui sont dans cette période-là de leur vie. Quand on a raté les tests psychométriques, disons qu'on a eu... Raté, ça veut rien dire, mais disons qu'on a eu une note qui n'était pas celle qu'on voulait, qu'on veut améliorer sa note, on va dire de 50 points, de 100 points. Est-ce qu'on doit changer de méthode ? Est-ce qu'on peut essayer, si on n'a pas essayé ICO, de venir chez vous ? Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez vu ça, d'améliorer sa note ? Bien sûr, on a des élèves, chaque année, on a des marges de progression qui peuvent aller jusqu'à 100, 150 points, voire même parfois 180 points. C'est énorme. Je vais vous dire, tout dépend d'abord du potentiel de départ de la personne et ensuite de son investissement. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur. Quand on sait qu'on a beaucoup de points à prendre d'un examen à l'autre, il faut travailler. Comme je dis aux jeunes que je vois chaque année, c'est même quand on travaille et qu'on fait ses devoirs à la maison, se mettre à chaque fois en condition d'examen et travailler de façon chronométrée. Le secret, c'est de travailler de façon chronométrée. Si on fait des psychométriques
psychométrique chez soi à la maison et qu'on ne rajoute pas à notre entraînement le facteur temps, ça sert à rien. Ça sert à rien. Puisque la principale difficulté de l'examen est le temps. Donc, comme je leur dis, il ne faut pas attendre d'être devant une simulation d'examen blanc pour se chronométrer. On se met en condition dans sa chambre, on fait des séries, on se chronomètre, on ne répond pas au téléphone, on se déconnecte et on habitue en fait son cerveau à travailler et à répondre en fait à des questions, puisque toute la difficulté de l'examen est de répondre à des questions en 1 minute. Donc, si on ne s'entraîne pas tout au long de la formation de façon intensive à résoudre ces problèmes en 1 minute, voilà, c'est ça le secret, c'est travailler. Alors, travailler chronométré. Quand vous dites travailler énormément, beaucoup, ça veut dire quoi en termes de temps, en termes d'investissement? 8 heures par jour, plus la nuit, tout le temps? Après, vraiment, ça dépend de la note qu'on vise. Oui, on a des élèves qui nous disaient que voilà, tous les jours, plusieurs heures par jour, ils reprenaient leurs examens blancs. On a, à part ça, nos élèves, chaque année, on leur donne en plus, on a une quantité infinie de supports sur papier qu'on leur donne pour leur donner donc du matériel pédagogique en français, bien entendu. Donc, c'est de faire un maximum d'examens blancs, de séries et oui, plusieurs heures par jour s'il le faut, pour vraiment manger des psychométriques 3 fois par jour. Il faut manger des psychométriques 3 fois par jour pour essayer de s'en sortir. Exactement. Et pour en fait arriver le jour de l'examen où les questions qui sont sous nos yeux, elles sont, voilà, on a tellement bien maîtrisé toutes ces notions qu'on va aller tout de suite vers la réponse, puisqu'en fait, on a 1 minute pour lire la question et trouver la réponse. Et bien entendu, utiliser toutes les différentes techniques et astuces que les professeurs donnent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des techniques, il y a toutes sortes de techniques. Et en fonction, en fait, des thèmes, il y a des réponses déjà qu'on attend de vous, en fait. Voilà, il y a des types de questions. On va travailler par élimination. Il y a toutes sortes de types de questions. Et il y a des questions aussi qu'on va savoir répondre en moins d'1 minute. Donc, l'idée aussi, c'est de grignoter des secondes par-ci, par-là. Parce qu'on sait qu'il y a des questions qui seront quand même qui vont nécessiter un peu plus d'1 minute pour la résoudre. Donc, savoir aussi le jour de l'examen, gérer son temps et vraiment, et puis vraiment se donner toutes les chances pour répondre le plus rapidement possible. Alors, je profite de votre présence pour vous demander, certains sont très à l'aise en hébreu, mais aussi, bien évidemment, c'est leur langue naturelle, c'est le français. Parfois, ils hésitent. Ils ont l'impression que c'est mieux de le faire en français. Et puis finalement, voilà, on ne sait pas chaque année, on a des élèves comme ça entre deux. Des jeunes qui ont fait l'ALIA à 13, 14 ans, qui sont un petit peu entre les deux. De manière générale, un jeune francophone, même s'il est arrivé à 13-14 ans, sa langue maternelle reste quand même le français. Alors oui, mais il vous rétorque, mais j'ai pas de vocabulaire, j'ai pas de culture générale en français, j'ai pas les mots, il me manque des choses, alors qu'est-ce que je fais ? Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, quand j'ai des jeunes comme ça qui hésitent entre une formation en hébreu ou une formation en français, c'est que je les invite tout simplement dans les bureaux, passer un examen blanc en français et juger par eux-mêmes comment ils se sont sentis pendant cet examen blanc, et après de faire la même chose avec un examen blanc en hébreu, puisque, en fait, c'est à eux de savoir dans quelle langue ils seront le plus à l'aise pour pouvoir répondre le plus rapidement aux questions. Et après, oui, forcément, ça va être des élèves qui vont devoir, par exemple, plus travailler le français que d'autres, parce que du coup, ils n'ont pas étudié au lycée en France, et il y a un certain langage un peu plus soutenu où ils sont pas forcément entraînés. Vous avez parlé des maths, de l'anglais, mais il y a aussi des explications de textes en français. Exactement, des compréhensions de textes, etc. Mais d'un autre côté, le niveau d'hébreu, donc dans le test psychométrique en hébreu, est aussi très, très soutenu. Donc, quand on est arrivé à 13-14 ans de France, on ne maîtrise pas aussi forcément ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu entre deux. Et puis, du coup, il va falloir fournir des efforts supplémentaires. Voilà, en fonction de ça ou ça. Bon, en tout cas, vous avez tout prévu apparemment, et c'est tant mieux. Donc, on était ravis de vous avoir. On va juste redonner les dates de la prochaine formation. Pour tous ceux qui souhaitent entreprendre des études l'année prochaine. Pour la rentrée universitaire prochaine. Donc, dernière ligne droite. Mardi 12 avril, on commence la nouvelle formation pour passer l'examen du 1er juillet. Donc, on fait comment pour s'inscrire ? Pour avoir des renseignements. Pour s'inscrire,
s'inscrire, donc vous nous contactez sur notre site internet. Il y a notre numéro de téléphone, notre landing page, tout ce qu'il faut, icône psychométrique. Bon, ok. Voilà. Bon, en tout cas, on était ravis vraiment que vous soyez venus nous éclairer de vos lumières. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est de rentrer dans les détails. Parfois, ça éclaire quand même pas mal de choses et ça donne de meilleures perspectives. On était ravis, Ella Abitbol, de vous avoir. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.